tous, c'est Mehdi de Game for Japan de la section Buddy Fight. Et SSD juste à côté pour filmer. Qui est un caméraman. Donc bon, on a ouvert 3 BT de la nouvelle collection de chez Vanguard de Buddy Fight. Vanguard de chez Bushiroad. Ouais, Vanguard, ouais, enfin bref. Donc on a ouvert les 3, on a eu pas mal de sorties au niveau triple R. Donc, même une SP. Même une SP. Tiens, montre-la nous maintenant la SP. Ouais, c'est une SP, donc c'est la Donjon World Drum. C'est la Drum, donc à la base c'est une rare. Donc on peut l'avoir en rare, en foil rare ou en SP. D'accord. Attends, je vais dézoomer parce qu'on la voit pas bien. Voilà. Donc voilà. Donc il y a eu celle-là. Donc bon, je vais passer l'explication. Oui, pose l'explication. Juste la différence, c'est quoi? C'est que le petit point qui est juste argenté, voilà, en fait, il est doré. Le coup d'épée que donne Drum par rapport à Brave Drum est juste doré par rapport à la version qui est argentée. D'accord. Ok. C'est juste la seule différence. Ensuite, bon, on va expliquer juste les triple R qu'on a dans la BT. C'est une belle extension. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Vous avez des fois des communes ou des rares qui sont en foil. Ouais. Pour les collectionneurs, un peu comme les Link Joker dans Vanguard, vous aviez des cartes brillantes par BT. C'est plutôt sympa. Après, c'est un petit coup d'œil à Bushiroad qui doit donner un petit coup d'œil pour faire plaisir aux joueurs et aux passionnés. Puis je pense que c'est surtout aussi commencer à instaurer ça parce que je pense que dans Vanguard, on va pas tarder à avoir ça, je pense. Oui, c'est possible. Hein. Et après, je pense que c'était un test. À partir de la BT16, je pense qu'on va avoir ça parce que déjà qu'il y a les Legion rares par rapport à Vanguard, nous on a les BR, donc les Buddy rares chez nous, qui sont instaurés depuis 2-3 BT. Donc je pense que ça va se faire. Le Buddy rare, ouais, vous en avez une par extension, celle-ci, donc c'était le Kerberos. C'était le Kerberos A, donc le nouveau Danger World, donc qui apparaîtra dans la EB02, mais on l'a en exclu en BR. Voilà, bah, c'est un peu comme comment il s'appelle, le ancien dragon du Hellseeker en BT2. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme en gros, pour expliquer, c'est un peu le Omega Vanguard, c'est que vous l'ouvrez et vous payez toutes les extensions. C'est ça. C'est un peu ça. C'est ça. Dans les grandes lignes, quand on ouvre une BT... Donc juste préciser quand même, on a donc Dragon World, Magic World, Donjon World, Katana World et générique. Générique. Bon, les génériques, il n'y a que 3 génériques, il n'y a que 3 ou 4 cartes. Ouais. Ça s'arrête là. Donc dans les grandes lignes, donc une BT contient normalement une promo. Donc 2 de chez Dragon World, une de chez Katana World et une de chez Donjon World. D'accord. Voilà. Plus des live counters, il y en a 4 différents. Et pour l'achat de 4 BT, on a un magnifique playmat qui est en dessous. Alors, on verra ça plus tard. On l'explose. On l'a un petit peu caché partout. Attends, on va le remettre. Ouais, tu veux essayer de l'enlever? Ah non, c'est bon, vas-y, explique. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est qu'on a ouvert presque toutes les triple R. Il nous en manque une qui est chez les Katana. Non, chez les... Si, ah non, il en manque une chez les Katana. De triple R? Non. Ouais, si, de triple R. Il en manque une. Ah. On en a ouvert une qui est différente. Donc, on va commencer tout de suite par les Magic World. Donc, Dragon Wizard Kinius Axia, si je dis pas de bêtises. Donc, je vous la montre. Ouais. Attends, je vais zoomer parce que là... Ouais. Oui, jolie. Ici, elle est très belle. Hein. Alors, comme on discutait avec Mehdi tout à l'heure, c'est vrai que Bushiroad essaye de vieillir un peu Buddy Fight, puisqu'il a été annoncé donc les Dark Dragon World. Donc en fait, en gros, c'est un peu comme les Shadow et les Royal à Vanguard. Mais je pense que c'est vraiment pour tenter de chercher un nouveau public. Parce que le problème, c'est que c'est un peu genou quand tu regardes Buddy Fight et ça plaît pas forcément. Bah c'est sûr que ça fait jeune quoi, parce que c'est des matchs qui durent pas très longtemps, limite. Non, bah maintenant... Maintenant oui, avec les nouvelles cartes, on arrive à monter à 30 minutes le match. Ah oui, mais des fois, mais je pense que ça va devenir de plus en plus long. Ouais. Deuxième triple R, enfin une des triple R de chez les Katana, donc c'est une size 3, donc c'est Wanderer The God. Ouais, ah bah ça c'est la carte. On va laisser notre ami Charles en expliquer, je pense que c'est lui qui... Ah bah c'est la carte que moi j'attendais dans cette extension. Pardon, excusez-moi. C'est la carte quand même que j'attendais dans cette extension. C'est un vermillon. En gros, pour l'invoquer, c'est 2 gauche, il a 6000 et quand il tape, vous tapez tout le monde. Voilà. Baisse-le un peu parce qu'il est beau. Voilà, il est beau. Il est beau. Je vois que tu veux prioriser les... Ah, il est beau, il est beau. C'est un size 3, vous le mettez en front, c'est assez sympa. Franchement, je pense vraiment m'investir sur les size 3 au niveau de katana, vraiment mettre beaucoup de size 3.
Parce que ça peut vraiment être sympa. Et il y avait aussi un move, si tu l'as, il doit être... Oula, pas... il doit être caché. Non, il doit être... Je crois qu'il est là. Où es-tu? Ah, il est là. Tiens, je te laisse le montrer, je vais le zoomer. Bon, il va nous expliquer aussi move. Bah, move. Et en fait, c'est quoi? Vous l'engagez. Quand il y a un monstre qui est en face de lui, il est engagé. Et ben, vous mettez un dommage à votre adversaire. Ouais, c'est pas un peu fumé par. En fait, comme il a move, vous le mettez juste devant. Maintenant, vous faites ah, t'es plus qu'un point de vie. Bah, si tu me tapes, t'as perdu. C'est marrant. Non, mais c'est monstrueux. Et puis, le problème, c'est que Katana, ils ont sorti pas mal de trucs. Genre, vous en avez un, vous payez 3 gauges. Là, on l'a eu en foil, c'est une rare, c'est celle-ci. Vous payez 2 gauges. Et durant chacune des. Au début de chaque main phase, vous mettez un dommage à votre adversaire, plus pas mal de cartes qui font que quand elles sont devant, bah, si la unité attaque donc, ou est engagée, vous mettez un dommage à votre adversaire. C'est vraiment n'importe quoi des fois. Alors ensuite on va commencer chez les donjons, donc un des clans Donjon World, les clans les plus attendus. Bon, sur les 3 tripleurs qu'il y a dans la BT, on en a eu que 2. On a eu un donjon ennemi, donc Demon Lord Gagnard. Donc je vais la montrer. Elle a Life Link 2, donc quand elle est détruite, on perd 2 points de vie, si je dis pas de bêtises. C'est bien, au moins t'as appris. Quand elle est retirée du terrain. Bah tiens, Cristallin. Merci Cristallin. Attends, recule parce que je la vois pas bien. Ouais. Là, tu l'as remis. Ouais, bon, j'arrive pas à la voir parce que c'est vrai que la carte est vraiment assez complexe en fait. Elle est vraiment très fou. On voit que Bushiroad fait des efforts au niveau des dessins. D'accord. Ensuite, le deuxième, c'est un aventure. Donc, c'est Legendary Brave Tasuku. Donc, comme on le disait, on en discutait avec Charles, Donjon, c'est vraiment basé sur les jeux vidéo. Donc, il y a comment ça s'appelle, les aventuriers. Donc, les aventuriers. Et les donjons ennemis, c'est tout ce qui est les dragons, les méchants, les barbeaux qui sont dans le labyrinthe, comme dans basé sur Donjons et Dragons. Ah, c'est exactement ça, quoi. Donc, voilà. Bon, on va passer l'effet de celui-là parce que... En gros, vous payez 2 gauges et quand il link attaque avec une autre unité, donc Adventure, l'une des unités Adventure gagne un Penetrate, enfin la capacité Penetrate. Le problème, c'est qu'il paye 2 gauges pour l'invoquer et à la fin du tour, il est détruit. Donc c'est un peu chaud quand même. Je trouve qu'elle est pas jouable. C'est pas qu'elle est pas jouable, c'est que c'est compliqué. À moins que tu pas une carte spell qui te permet d'annuler l'effet, de retirer les terrains, ou un terrain qui permet de ne pas retirer les unités, je vois pas comment, mais bon après... Oui, ça peut être pas mal, mais après c'est à confirmer. Ensuite, on va commencer avec les Dragon War. Ouais. Donc on a eu les 3 triple R qu'il y avait dedans. Donc la première, c'est un Dragon Knight Kodo. Hop. Le mec, il a le dessus. Voilà, donc elle est assez... Tiens, avance-la moi un peu. Voilà. Ok. Donc bon, l'effet, c'est quand on a des Shield Sengimi sur le terrain ou je sais plus ou en field, cette unité gagne un crit. Les unités pardon get un crit, donc c'est pas mal. C'est ça. Ensuite le deuxième qui est pour les Jackknife. On l'a vu hier, est assez fumé quand même. On va la montrer. Vous prenez un Dragon Shield de votre deck, c'est ça? Ouais. Combien pour l'invoquer? Un gauche? 2 gauches. Alors c'est 2 gauches. 2 gauches, on met la carte. Mettez un Jackknife dans votre soul. Ouais, on met un Jackknife dans sa soul et quand cette unité entre sur le terrain, on met un Dragon Shield de son deck dans sa main. Non, de sa drop zone dans sa main. Okay. De sa drop zone. Et elle a sauvegarde. Donc honnêtement... Pour la niquer, il va falloir un petit moment. Ouais, c'est là il va falloir. Il y a un Dragon Shield pour tuer les Jackknife. En plus, il y a un Dragon Shield pour invoquer les Jackknife. C'est vrai qui est dans le trade, si je dis pas de bêtises. Et enfin, mon petit chouchou pour moi. C'est un Thunder Knight Leader Commander Fane. On paye un gauche. Quand on a plusieurs Thunder Knight sur le terrain, non, tous les Thunder Knight sur le terrain gagnent un critical et move. Donc honnêtement, c'est très. Il gagne critical et move? Ouais, les deux. Ma gueule. Non, mais sérieux, c'est ça. Je dis pas de bêtises. Hein.
C'est sérieux, c'est trop fort. Ouais, c'est trop fort. Et il se comprend dedans ou pas? Ouais, il est compris dedans. Mais sachant que j'ai regardé. C'est un size 2, donc tu vas pas en avoir la masse. Sachant que j'ai regardé à peu près tous les Thunder on move. Donc honnêtement, je vois même pas pourquoi ils ont rajouté l'effet que ceux qui rentrent sur le terrain en plus gagnent move. Je vois pas l'utilité s'ils les ont tous. Enfin bref. Donc voilà, donc on a fait un peu le tour de tout. Ceci, il y a une size 3. Après c'est du générique. Ouais, c'est du générique. Enfin non, ça c'est une double R. Magic World, on a fait, ouais. Donc après, comme pas mal de joueurs disaient, Dungeon World, ça va vraiment être un clan qui va commencer à se développer. J'ai acheté un TD, j'ai vu un peu, c'est plutôt rentable. Bah, de toute façon, on a eu la preuve suite avec les retours de notre ami Shiro du tournoi en Angleterre. On peut l'applaudir quand même parce que ça. Ouais. Bravo. Il a peut-être fait un score de merde, mais c'est le seul à s'être déplacé pour représenter la France. Et vive Shiro. Vive Shiro. Bon, Vive Betochef. Il s'est fait niquer, mais c'est pas grave. Non, mais je rigole. Oh, tu te fais pardonner tout de suite. Je m'excuse, maître Shiro. Non, mais c'est vrai qu'on a regardé, il l'a dit, il y a beaucoup de Dungeon et de Dragon Ball. Le portugais. Oui, mais on a compris qu'il était portugais, avec sa trouelle, etc., qui fait des bâtiments, on a compris. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Dungeon et de Dragon World en tournoi. Je pense que c'est vraiment les deux clans les plus joués actuellement. Ouais. Espérons que c'est Darkness Dragon World, c'est ça? C'est Dark Dragon World. Dark Dragon World soit bien joué aussi, qu'on l'ait plus, et Magic commence aussi à décoller, parce qu'il y en a certains qui commencent vraiment à être oubliés. Bah Magic, c'est le problème, c'est que vous n'avez pas de TD, mais par contre, en fait, si vous arrivez à choper tout ce que vous avez besoin, ça peut être très très fort. Katana World, on a eu un TD, je pense qu'il a été un bon soutien. On a eu un TD, ouais, mais bon, pas assez. Ouais, mais il fallait pas tout sortir non plus. Vous avez quand même des cartes qui sont plutôt sympas. Donc World, j'ai regardé, par contre, la plupart des cartes donc World intéressantes, vous l'avez que 2 fois. Comme Gao, je crois que vous l'avez 2-3 fois, mais pas plus. Voilà, c'est rentable, hein. Vous en prenez un TD et vous prenez, je sais pas, une BT, vous pouvez vous faire un deck très sympa, hein. Après, ça dépend de ce que vous ouvrez forcément. Mais franchement, c'est une très belle extension et je pense que ça peut plaire aux grands amateurs. Je pense que celle-là, il faudrait la combiner avec la EB1 ou la CP01. Parce que vu qu'elle se fait jouer avec les Thunder, les Thunder Knight, parce que dans le Thunder Knight, on en a une chez les CP01. Oui, on en a une, mais je pense que c'est peut-être la plus chère qu'il y a chez les Dragon Knight actuellement. Dragon World, c'est la plus chère de tous. Hormis les BR, on parle au niveau triple R, c'est la plus chère. Donc franchement c'était une très belle extension. Ouais. Vous avez vraiment pour tout, les Jack Knight, vous avez pour les nouveaux Thunder Knight, vous avez pour les Katana, les ninjas. Les ninjas. Enfin School Warrior, là j'ai vu. School Warrior, il y en a pas mal. Ouais, quelques-uns quand même. Parce que School Warrior c'était quand même une belle c'était quand même un bon clan. Ouais. Il l'avait boosté, et sans plus. Et là ça commence vraiment à revenir. Ouais, une petite carte aussi sympa, donc pour les Dragon Knight. Ouais, il y a pas mal. Il y en a pas mal. Dragon Knight. Ouais, les Dragon Knight, il y a également des petites rares pour les. C'est un board dragon aussi. Ouais, mais franchement, tout. En fait, on commence tranquillement à équilibrer le jeu. Bon, vous avez toujours Gargantua Punisher, vous avez toujours en Magic World des cartes qui sont quand même pas mal. Aussi, dans l'extension 3, ils font aussi des petits clins d'œil à beaucoup de mangas, comme on l'expliquait. Oui. On l'expliquait avec Jotaro de Jojo, où on a une où c'est sa phrase mythique, si je dis pas de bêtises, c'est ça qui est ça? Non? Bon, enfin bref, on a eu des retours en me disant que voilà, c'était Jotaro, quoi. Voilà, bon bah c'est la présentation de la BT3, donc comme on a dit, on va avoir le World Grand Prix qui va arriver, on va tenter de vous prêter les decks, on vous donnera les informations dès qu'on aura en fait le feu vert de Bushiroad, parce que bien sûr c'est un peu eux qui nous dirigent. Je pense qu'on va en faire à peu près une quinzaine de decks. Ouais, bah, j'ai tapé sur une vingtaine, c'est pas impossible, parce que si on reprend des TD et tout, par contre on prévient, c'est en gros, c'est les. C'est pas donné, c'est prêté. C'est prêté. Vous avez un formulaire, on vous demandera sûrement votre carte d'identité. Il y aura des numéros sur les decks et tout, donc tout sera bien organisé. Par contre, voilà, il y aura un maximum de sécurité, donc on vous demandera peut-être votre carte d'identité. On va vous demander de remplir un formulaire, voilà. Après, on vous donnera les infos. Ma sublime secrétaire de Vanguard m'a fait un petit dossier, je ne l'ai pas encore regardé, mais je vais voir ça. Et si on a le feu vert de Bushiroad, on fera ça pour essayer donc d'avoir un maximum de gens. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir au moins un minimum 40 personnes. Voilà, on essaie de taper dans les 40 joueurs pour Buddy Fight, sachant que si on n'arrive pas à taper donc, tout le nombre de joueurs total, donc une centaine pour Vanguard, 60 pour Wedge Wars et 40 pour Buddy Fight, on risque d'avoir des gros problèmes pour la suite. Voilà, donc n'hésitez pas à passer, on vous donnera des infos sur le déplacement si on arrive à s'arranger avec des hôtels, tout comme ça. On vous donne les infos plus. De toute façon, il y a 2 hôtels à proximité. Oui, mais de toute façon, on va voir avec Parkage. Bon, on vous laisse, merci encore d'avoir regardé la vidéo et puis à très bientôt. Ciao. À bientôt, ciao.